Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont Dieu pourrait essayer de communiquer avec vous dans votre vie quotidienne? Souvent, dans le tourbillon de la vie, nous sommes distraits et ne remarquons pas que le Seigneur nous appelle. Quand Dieu veut établir un lien avec nous, il trouve des moyens uniques d'attirer notre attention. Et cela ne concerne pas uniquement les grands prophètes ou les leaders spirituels. Vous, en tant que personne choisie, avez également accès à cette communication divine. Dieu peut utiliser des signes physiques, des moments inhabituels ou des expériences apparemment simples pour parler à votre cœur. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose de différent récemment, une agitation que vous ne pouvez expliquer. Des événements qui semblent se répéter, ou même des réveils à des heures étranges la nuit sans raison apparente. Tout cela pourrait être bien plus qu'une simple coïncidence. Le Créateur est toujours présent, prêt à nous guider, nous enseigner et nous fortifier. Mais il nous appartient d'être attentifs aux signes qu'il nous envoie. Imaginez recevoir la réponse que vous cherchez depuis si longtemps ou réaliser qu'une difficulté qui semblait un obstacle était en réalité la manière dont Dieu redirigeait vos pas. Les chemins du Seigneur ne sont pas toujours évidents, mais il nous donne des outils pour les reconnaître. Aujourd'hui, vous apprendrez à identifier ces signes dans votre vie. Si vous voulez comprendre comment Dieu vous parle, ce message est pour vous. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 9 signes les plus clairs de cette communication divine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de vous abonner à la chaîne. Dévoilons ces mystères ensemble et renforçons notre foi. Dieu parle. À vous d'écouter. Premier signe, réveil inattendu pendant la nuit. Se réveiller soudainement au milieu de la nuit, souvent à des heures précises comme 3 ou 4 heures du matin, peut sembler anodin à première vue. Cependant, pour ceux qui sont choisis, ce phénomène peut avoir une signification spirituelle profonde. Le silence et la tranquillité qui dominent la nuit créent un environnement parfait pour entendre clairement la voix de Dieu. Alors que le bruit et l'agitation de la journée rendent difficile l'accord avec notre sensibilité spirituelle, les premières heures du matin offrent un moment unique de connexion avec le Créateur. Ce réveil peut être interprété comme une invitation divine à la prière et à l'introspection. Ce n'est pas seulement une perturbation de votre sommeil, mais une occasion spéciale de dialoguer avec Dieu. Lorsque vous vous réveillez à ces heures, demandez-vous: que veut me dire Dieu? C'est le moment idéal pour ouvrir votre cœur. Présentez vos préoccupations, exprimez votre gratitude et cherchez à comprendre les défis auxquels vous faites face. Dans la Bible, nous trouvons un exemple inspirant avec le jeune Samuel, comme relaté dans 1 Samuel 3, 1 à 10. Samuel fut réveillé la nuit par une voix qu'il pensait être celle d'Élie, le prêtre. Après 3 appels, Élie comprit que c'était le Seigneur qui parlait au jeune garçon et lui conseilla de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Cet épisode montre comment Dieu peut utiliser la quiétude de la nuit pour capter notre attention. Surtout lorsque nous sommes plus réceptifs et dans un état mental calme, cette pratique de chercher Dieu aux petites heures était également courante dans la vie de Jésus. Dans Marc 1,35, nous lisons que Jésus se retirait dans des lieux isolés à l'aube pour prier. Il comprenait que ces moments de silence étaient cruciaux pour renouveler sa force spirituelle et entendre la direction de Dieu. Donc, si vous vous réveillez fréquemment à ces heures, ne l'ignorez pas, levez-vous. Profitez du calme et communiez avec Dieu. Il essaie peut-être de vous montrer quelque chose d'important concernant votre vie, vos défis ou le dessein qu'il a pour vous. Ces réveils ne sont pas de simples interruptions, ce sont des invitations divines à une rencontre transformative. Deuxième signe, une sensation d'agitation ou d'anxiété inexpliquée. L'anxiété ou l'agitation sans cause apparente peut être plus qu'un simple sentiment inconfortable. Cela peut être un signe spirituel que Dieu essaie d'attirer votre attention, cette lourdeur dans le cœur, qui semble surgir de nulle part. Sert souvent de rappel que quelque chose dans votre vie doit être réaligné. Dieu, dans sa sagesse, utilise nos émotions pour nous alerter, nous guider et nous ramener à sa présence. Ce type d'inconfort peut survenir lorsque nous négligeons notre relation avec Dieu ou nous écartons de ses desseins pour nous. Dans ces moments, le Seigneur permet cette agitation intérieure pour nous conduire à la prière et à l'examen de nos actions et décisions.
Dans Philippiens 4:6, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à tout présenter à Dieu par la prière avec action de grâce. Lorsque nous faisons cela, la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Un exemple biblique qui illustre ce principe est l'expérience de Jonas. Dieu lui avait ordonné de prêcher à Ninive, mais Jonas choisit de fuir cette mission divine. Pendant sa fuite, il affronta une grande tempête en mer, comme relaté dans Jonas 1,4-12. Bien que l'inconfort de Jonas fût extérieur, il reflétait le conflit intérieur qu'il ressentait en désobéissant à l'appel de Dieu. Ce n'est qu'en reconnaissant son erreur et en revenant au dessein de Dieu que Jonas trouva la paix. De manière similaire, une anxiété inexpliquée peut indiquer que nous fuyons ou ignorons quelque chose que Dieu veut que nous affrontions. Cette lourdeur dans le cœur n'est pas une punition, mais une invitation au repentir, à la reconnexion et à la recherche de la guidance divine. Lorsque cette agitation survient, prenez un moment pour prier et réfléchir. Demandez à Dieu « Que veux-tu me montrer ?» En cherchant sa direction, vous trouverez de la clarté et la paix que seul lui peut donner inondera votre cœur. Souvenez-vous, Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'anxiété, mais en pleine communion avec lui. Profitant de la sérénité qui vient de la confiance en ses plans parfaits. Troisième signe, des messages qui semblent vous suivre. Lorsque nous recevons le même message à plusieurs reprises, à différents moments et endroits, cela peut être un signe clair que Dieu essaie de nous dire quelque chose d'important. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences, elles sont la manière dont le Père Céleste met en lumière des vérités ou des directions que nous devons comprendre et appliquer dans nos vies. Dieu sait que, en tant qu'humains, nous pouvons être distraits ou hésiter à reconnaître sa voix. C'est pourquoi il utilise la répétition pour capter notre attention et s'assurer que nous ne manquions pas quelque chose de crucial. Par exemple, vous pourriez entendre le même verset biblique dans un sermon, le retrouver dans votre lecture personnelle, puis recevoir un message similaire de la part d'un ami. Chaque occurrence renforce la nécessité de réfléchir et d'agir selon ce message. Un exemple biblique puissant de cette pratique se trouve dans la vie de Joseph, fils de Jacob. Dans Genèse 41, Pharaon eut 2 rêves distincts, mais avec des significations similaires. Dans le premier, 7 vachesses grassesses furent dévorées par 7 vaches maigres. Dans le second, 7 épis sains furent consumés par 7 épis maigres et brûlés. Lorsque Joseph fut appelé pour interpréter ses rêves, il expliqua que la répétition n'était pas un hasard. Il dit: le rêve a été donné à Pharaon sous 2 formes parce que la chose est décidée par Dieu et Dieu la réalisera bientôt. Genèse 41, 39. Tout comme pour les rêves de Pharaon, la répétition dans la vie quotidienne peut indiquer une urgence ou une importance divine. Dieu veut s'assurer que nous prêtons attention à ce qu'il souhaite nous communiquer, pour mieux discerner ces messages répétitifs. Demandez-vous, que veut me montrer Dieu à travers ceci ? Prenez le temps de méditer et de prier, cherchant la sagesse pour comprendre comment appliquer ce message à votre vie. Souvenez-vous, le Seigneur ne veut pas que nous restions dans l'ignorance de ses plans pour nous. Il utilise diverses formes de communication, y compris la répétition, pour nous guider et renforcer notre foi. Lorsque vous remarquez ces messages, soyez attentifs et prenez l'initiative d'aligner vos actions sur ce que Dieu révèle. Après tout, il veille sur chaque détail pour votre bien. 4e signe, une fatigue physique inexpliquée. Ressentir une fatigue physique sans raison apparente est une expérience que beaucoup vivent. Cette exhaustion, souvent sans cause concrète, peut être un signe que quelque chose au-delà du physique se produit. Dieu, dans son infinie sagesse, peut utiliser cet état pour attirer notre attention et nous pousser à faire une pause, à réfléchir et à chercher sa présence. Dans la course de la vie quotidienne, il est courant de négliger notre bien-être spirituel. Nous sommes constamment occupés par des responsabilités, des délais et des activités, ce qui peut nous éloigner des moments de silence et de communion avec Dieu. Lorsque nous ignorons ce besoin, notre corps peut réagir, générant une fatigue inexplicable qui nous oblige à ralentir. C'est le moment où Dieu nous invite à nous reposer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La Bible offre des exemples de la valeur du repos comme composante essentielle de la vie spirituelle. Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus donne une invitation claire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. »
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Cet appel ne vise pas seulement à soulager la fatigue physique, mais à trouver un renouveau dans la présence de Dieu. Un autre exemple se trouve dans l'histoire d'Élie. Après une grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie s'enfuit dans le désert, se sentant épuisé et souhaitant même la mort, comme relaté dans 1 Roi 19, 4, 8. Dans ce moment de fatigue extrême, Dieu ne le réprimanda pas, mais lui permit de se reposer et lui fournit du pain et de l'eau apportés par un ange. Ce n'est qu'après cette période de récupération qu'Élie put continuer son voyage et entendre la direction de Dieu dans un moment de calme. La fatigue physique inexpliquée est souvent une opportunité pour s'éloigner des distractions et réévaluer nos priorités. C'est un appel à ralentir, à remettre nos fardeaux au Seigneur et à chercher le renouveau que seul il peut offrir. Utilisez ce moment comme un rappel que Dieu prend soin de vous et désire que vous viviez en équilibre. Physiquement, émotionnellement et spirituellement, 5e signe, des portes qui s'ouvrent ou se ferment de manière inattendue. Dans le voyage de la vie, nous vivons tous des moments où les circonstances semblent changer brusquement. Cela peut être une promotion inattendue au travail, une nouvelle opportunité qui surgit sans avertissement. Au contraire, une porte qui se ferme soudainement, contrecarrant nos plans, ces événements qui semblent aléatoires, portant souvent la touche de Dieu, redirigeant nos pas pour aligner nos vies sur son dessein plus grand. Lorsqu'une porte s'ouvre, surtout de manière inattendue, cela peut être la façon dont Dieu montre qu'il est temps d'avancer vers quelque chose de nouveau. Il peut répondre à une prière ou préparer quelque chose que nous n'avons même pas demandé, mais qu'il sait être le meilleur pour nous. D'un autre côté, lorsqu'une porte se ferme, même si cela peut sembler décevant, c'est aussi un acte d'amour et de protection. Dans sa sagesse, Dieu nous empêche de suivre des chemins qui pourraient nous nuire ou nous éloigner de notre vocation. Le livre des Proverbes nous rappelle l'importance de faire confiance à la guidance de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:26. Ce verset souligne que même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose arrive, nous pouvons avoir confiance que Dieu dirige nos pas pour le bien. Un exemple biblique clair est l'histoire de Moïse et des Israélites traversant la mer Rouge. Dans Exode 14, 21, 22, le peuple d'Israël faisait face à une situation impossible, la mer devant eux et l'armée égyptienne derrière, mais Dieu ouvrit un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun, prouvant qu'il fait toujours l'impossible pour accomplir son dessein dans nos vies. De manière similaire, les portes ouvertes et fermées dans votre vie peuvent être des signes que Dieu œuvre en votre faveur, même lorsque les événements semblent contraires à vos attentes. Face à ces changements, priez pour le discernement et le courage de suivre la direction de Dieu. Souvenez-vous, les portes qui se ferment protègent et les portes qui s'ouvrent transforment. Les deux sont des preuves que Dieu guide vos pas avec un dessein et de l'amour. 6e signe, moments surnaturels ou rencontres extraordinaires. Dans notre voyage spirituel, il y a des moments qui transcendent la logique humaine et nous laissent avec la certitude d'avoir été touchés par quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'une paix inexplicable au milieu d'une crise, d'une parole qui résonne dans nos cœurs ou d'une rencontre inattendue qui transforme complètement notre perspective. Ces épisodes sont des marques claires de la présence et de l'activité de Dieu dans nos vies. Ces moments surnaturels surgissent souvent pour nous consoler, nous corriger ou nous guider dans notre cheminement. Cela peut être une conversation avec un inconnu qui, de manière surprenante, aborde exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre. Ou peut-être une pensée profonde qui émerge dans votre esprit pendant la prière, apportant clarté et l'espoir. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des rappels divins que Dieu est avec vous, guidant chaque étape de votre chemin. Un exemple puissant dans la Bible est la rencontre de Moïse avec le buisson ardent. Dans Exode 3, 1, 6, alors qu'il faisait paître ses moutons dans le désert, Moïse vit un buisson en flammes qui ne se consumait pas. Curieux, il s'approcha et entendit la voix de Dieu l'appeler par son nom et lui confier la mission de libérer les Israélites d'Égypte. Ce moment surnaturel changea non seulement la trajectoire de Moïse, mais l'équipa pour accomplir un dessein plus grand. Un autre exemple est l'apôtre Paul lors de son voyage à Damas, dans Actes 9, 3. Alors qu'il persécutait les chrétiens, Paul eut une vision de Jésus dans une lumière éclatante qui l'aveugla temporairement. Cette expérience transformative changea non seulement la vie de Paul, mais fit de
lui l'un des plus grands évangélistes de l'histoire chrétienne. Ces rencontres surnaturelles ne sont pas limitées aux figures bibliques. Dieu continue d'opérer de manière similaire dans nos vies aujourd'hui. Lorsque ces moments surviennent, ils nous offrent une opportunité de renouveler notre foi, d'aligner nos pas avec la volonté de Dieu et de trouver un dessein plus grand pour nos actions. Si vous avez vécu un moment qui a défié votre compréhension et apporté paix ou clarté, ne l'ignorez pas. Ces rencontres sont des invitations divines à faire confiance au Seigneur et à suivre sa direction. Elles réaffirment que Dieu est toujours proche, même lorsque le chemin semble incertain. 7e signe. Réactions émotionnelles intenses et inattendues. Souvent, nos émotions peuvent être le canal que Dieu utilise pour nous parler de manière profonde et personnelle. Pleurer sans raison apparente en écoutant une chanson. Ressentir une lourdeur en lisant un verset biblique ou être profondément ému par un message apparemment simple ne sont pas de simples coïncidences. Ces réactions intenses et inattendues révèlent que Dieu parle directement à nos cœurs. Utilisant nos émotions pour souligner ses paroles et ses desseins, Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels et il communique souvent avec nous à travers des sentiments qui vont au-delà de la logique. Ces expériences nous aident à ressentir la profondeur de l'amour divin. L'urgence d'un changement dans nos vies ou même le besoin d'intercéder en prière pour quelque chose ou quelqu'un, ce sont des moments où le Saint-Esprit agit en nous, éveillant des sensations et des pensées que nous ne pouvons ignorer. Un exemple clair dans la Bible est la réaction de Néhémie lorsqu'il apprit la dévastation de Jérusalem dans Néhémie 1, 3, 4. Lorsqu'il sut que la ville était en ruine et que les murailles avaient été détruites, Néhémie pleura, jeûna et pria pendant plusieurs jours. Cette charge émotionnelle intense fut la manière dont Dieu le mobilisa pour agir. À travers cette réaction, Néhémie ressentit l'appel divin à diriger la reconstruction des murailles de Jérusalem. Un autre exemple se trouve dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus pleura en voyant Marie et d'autres pleurer la mort de Lazare. Dans Jean 11, 33, 35. Bien qu'il sût qu'il ressusciterait Lazare, Jésus fut profondément ému par la douleur de ceux qui l'entouraient. Ce moment révèle que Dieu comprend et utilise nos émotions comme un véhicule pour la connexion et la transformation. Lorsque vous vous retrouvez à pleurer sans raison claire ou à être ému par un message simple, ne sous-estimez pas ce moment. Demandez-vous que veut me montrer Dieu. Peut-être vous demande-t-il de lui faire plus confiance, de lui remettre quelque chose que vous portez seul ou de prêter attention à une situation spécifique dans votre vie ou autour de vous. Ces réactions émotionnelles sont des invitations à une intimité avec Dieu. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que son amour et sa guidance sont présents dans chaque détail de votre vie. Répondez à ces appels par la prière, la réflexion et l'action. 8e signe, une connexion avec la nature et la création. Depuis le commencement des temps, la nature a été l'un des moyens les plus puissants et visibles par lesquels Dieu communique sa présence, sa puissance et son amour à l'humanité. Lorsque nous contemplons un coucher de soleil magnifique, écoutons le son apaisant de la pluie ou observons le comportement unique d'un animal qui semble comprendre nos émotions, nous sommes invités à reconnaître le Créateur derrière son chef-d'œuvre. La Bible met souvent en avant la nature comme un témoignage de la puissance et de la gloire de Dieu. Dans Psaume 19, 1, 2, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Ce verset nous rappelle que la création communique constamment la grandeur de Dieu, même lorsque nous n'écoutons pas verbalement. Des moments simples, comme observer la manière dont les arbres se balancent dans le vent ou noter le comportement insouciant d'un oiseau, peuvent éveiller des réflexions profondes sur qui nous sommes, notre dessein et la proximité de Dieu dans nos vies. Ces moments peuvent nous apporter paix, réconfort et un sentiment d'appartenance au grand dessein de Dieu. Jésus a également utilisé la nature pour enseigner des vérités aux spirituels. Dans Matthieu 6, 26, 28. Il nous invite à considérer les lits des champs et les oiseaux du ciel, montrant comment Dieu prend soin de toute la création. Cette invitation démontre non seulement la fidélité de Dieu, mais nous appelle aussi à lui faire pleinement confiance, sachant qu'il prendra soin de nous de la même manière.
De plus, la nature peut servir d'espace sacré où nous pouvons nous connecter avec Dieu de manière plus intime. De nombreux grands leaders spirituels, y compris Moïse, Élie et Jésus lui-même, se retiraient dans des lieux solitaires dans la nature pour entendre la voix de Dieu et trouver un renouveau spirituel. Lorsque vous ressentez la présence de Dieu en observant la création, ce n'est pas une coïncidence. C'est le Créateur utilisant son œuvre pour capter votre attention. Apaisez votre esprit et vous rappelez que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Utilisez ces moments pour exprimer votre gratitude, réfléchir et aligner votre vie avec les plans de Dieu, permettant à la création d'être un moyen constant de communion avec lui. 9e signe, des personnes envoyées avec des paroles précises. Dieu choisit souvent d'utiliser les personnes autour de nous comme instruments pour nous atteindre, qu'il s'agisse d'un ami proche, d'un mentor ou même d'un inconnu. Il peut inspirer ces individus à dire exactement ce que nous avons besoin d'entendre dans des moments de doute, de découragement ou de confusion. Ces paroles précises et souvent inattendues sont une manière claire pour Dieu de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et qu'il prend soin de chaque détail de nos vies. Le Seigneur connaît nos luttes et nos prières, même celles que nous ne pouvons exprimer par des mots. C'est pourquoi il peut toucher le cœur de quelqu'un pour délivrer un message qui renouvelle notre espoir, confirme une décision ou nous guide à un moment crucial. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la providence divine en action. Un exemple puissant dans la Bible se trouve dans Actes 9, 10-18, dans l'histoire d'Ananias et de Paul. Alors Saül, après son expérience dramatique sur le chemin de Damas, où il fut aveuglé par une lumière céleste et entendit la voix de Jésus, Paul était désorienté et incapable de voir. Dieu envoya alors Ananias, un disciple à Damas, avec un message clair pour Paul. Malgré ses doutes initiaux, après tout, Paul était connu pour persécuter les chrétiens. Ananias obéit à l'instruction de Dieu et alla vers lui. Ananias posa ses mains sur Paul, disant que le Seigneur l'avait envoyé pour que Paul recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit. Ces paroles apportèrent clarté et renouveau à Paul, qui non seulement retrouva la vue, mais commença également son voyage comme l'un des plus grands évangélistes du christianisme. Dieu vous parle. Écoutez et répondez. Dieu nous parle de nombreuses manières, certaines subtiles, d'autres plus évidentes, du désir de prier aux signes physiques comme des portes qui s'ouvrent, des messages répétés ou une paix qui défie les circonstances. Il cherche toujours la communion avec nous. La chose la plus importante est d'avoir un cœur attentif et sensible à sa voix. Reconnaître ces signes et y répondre avec foi transforme notre voyage spirituel, permettant à chaque domaine de notre vie d'être guidé par son amour et son dessein. Maintenant, dites cette prière avec moi. Seigneur, merci car tu es un Dieu qui parle, qui nous appelle et nous guide. Aide-moi à reconnaître les signes de ta présence et à être toujours attentif à ta voix, que mon cœur soit aligné avec ton dessein et que ma vie soit dirigée par ta volonté. Apprends-moi à faire confiance, même lorsque je ne comprends pas, et à m'abandonner à ton plan avec joie. Merci de ne jamais m'abandonner et de toujours me chercher avec amour. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, partagez dans les commentaires. Quand avez-vous clairement senti que Dieu vous parlait? Encourageons-nous les uns les autres et n'oubliez pas de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.